changement de console. Please, Et I alors, need override. oui. Et alors, par exemple, si on voulait charger ici, ça c'est le point de consigne de base limite pour la température. Alors ça c'est le consigne, par exemple, dans ce cas-là, à laquelle la température, une fois qu'elle est atteinte, on transmet une alarme comme quoi la température est trop basse dans le conduit. Je pourrais par exemple ici la modifier pour dire 12. Et celle-ci, comme elle est en verte, comme elle est en verte, celle-ci est ajustable. Elle est attendue qu'elle soit ajustée. Vous n'avez pas besoin d'ajuster, mais vous pouvez l'ajuster ici. Quand c'est orange, ça c'est vraiment une consigne qui est, en fait, c'est une sortie qui va être directement calculée automatiquement. On peut la overrider si on veut, mais typiquement c'est elle qui se gère tout ça. Et j'explique justement le principe à Samuel ici de relinquish. Ok. Alors quand on vient overrider une valeur, on va avoir ici le petit i qui était précédemment gris, qui va tomber en orange, en couleur orangée comme ça, pour nous laisser savoir qu'une valeur est overridée. Alors si on va ici, là, par exemple, comme on peut voir quand on met le curseur par-dessus, ça dit mouse left click to view menu, value at priority 8. Alors quand on est venu overrider la consigne, Where's the A? I'll show you in a second. Okay. On est tombé, c'est ça, on est tombé en priorité 8 quand on est venu overrider la consigne. Si on pèse sur le petit i ici, là, on le voit ici, on est en priorité 8. Et par exemple, le relinquish default, qui est alors la valeur par défaut, une fois qu'on n'a aucune priorité, est de 10. Alors si je viens par exemple relinquish, alors relinquish ici on vient comme abandonner le override qu'on a donné. Là. Je fais ici, on pèse sur la petite case ici pour sélectionner la priorité 8 qu'on veut abandonner. On fait relinquish. Maintenant il est en train d'abandonner la valeur, ce sera pas bien long. Une fois qu'il est abandonné, il va dire ready ici. Et on va voir que la priorité 8 maintenant a disparu. On est tombé à lui. J'ai une question. Dans certaines places, tu peux overwriter pour un nombre X de temps. Oui. Maintenant, exemple, je sais par exemple Strato, les overrides, tu peux overrider avec un certain délai, vraiment ici. Là. Ici, c'est pas possible ici à ma connaissance. À moins que c'est programmable par la suite, mais par défaut, ce n'est pas ici. C'est vraiment des consignes qui sont bloquées jusqu'à ce que tu la relinquish. Ils ne sont pas bloquées pendant un certain temps. En fait, ça l'évitait aux personnes de... En fait, je m'excuse. Je me sens c'est ça, je m'excuse. Alors vraiment, il y a eu une possibilité de overrider avec un certain temps. Pour ce faire, par contre, il faut que tu viennes faire un clic de droit sur le menu et sur la petite flèche ici. Ouais. Tu vas sur Override. Ouais. Et par la suite, maintenant, tu peux donner la valeur. Tu peux spécifier la priorité même. Tu peux décider quand elle commence. Tu peux par exemple la céduler. Ou qu'elle commence directement ici. Là. Et vraiment la durée. Tu peux par exemple spécifier un temps. Ici, je me suis vraiment trompé. Mais oui, je trouve ça bizarre que tu puisses pas. Et après, par la suite, tu peux même spécifier une valeur qui va restaurer. Mais typiquement, il va restaurer vraiment en priorité 9 ou relinquish default. Ouais. This is override means that it's a manual. Yeah, it is a manual override. Can you screen the left side, people, not this one? Like, the out of service, something like this? Yeah. What does it mean out of service that? Yeah. That's an options for... that is meaning is the manual or no, just the doesn't no service? Exactly. It'll stop, for example, if it's an input, it'll stop reading the input, or if it's an output, it'll stop pushing the output if you put it out of service. That's why on most places it's going to be disabled, so you can't like block the output or the input. Okay. No, because the confuse the other program. Oh, no worries. This is like override means that we making the manually setting. Exactly. Like we're this. manually setting Okay. the required output, basically. How about the automatic? The put on the system is all automatically the control. It means how can you make the number? The average number. Each room is the different temperature. Yeah. But our system is centralized. Just the alimentation. Like this is we need a certain point like this. Yeah, I'll show you in a second. We have I'll get to it, but yes, you can. Because that is very important for this kind of building. Yeah. We have each room is different temperature, while we making the average temperature source, right?
And then that is automatic control. Why? Because today I feel cold here. Yeah. Like that point. That's why. Okay. No, it is possible to override and change again those temperatures. It is Oh, I'll okay. show you in a second. Okay, no problem. Alors vraiment, je continue ici. Là. Tout ce qui est, je parlais plutôt des menus déroulants. Ça, c'en est un par exemple ici. Là. Si par exemple on tombait en basse limite de gel, parce qu'on est descendu trop bas en température, on aurait une alarme ici, un petit X qui apparaîtrait ici, un petit X rouge. Et vraiment, on aurait besoin de faire un réarmement. Pour faire le réarmement, on peut aller dans le menu déroulant, réarmer, et le système va automatiquement se replacer. Ou ça c'est aussi, je parlais des boutons d'arrêt départ, plutôt. C'est ça les boutons, ils ressemblent à ça. C'est vraiment un interrupteur. On vient peser dessus, ça va, par exemple ici, là, si je le mets à on, le ventilateur devrait démarrer ici. Là. Pour savoir si le ventilateur est démarré, il y a plusieurs indicateurs. De un, souvent, il y a une animation qui va jouer une fois qu'il est en marche. L'ampérage. Sinon, on peut se fier aussi à l'ampérage, par exemple, si on voit le courant monter. On sait que, par exemple, le ventilateur a démarré. On va lui donner un petit moment pour se rafraîchir ici. Là. Le ventilateur devrait démarrer dans pas trop long. Mais par ailleurs, ici, si on voulait ajuster, par exemple, la consigne de température de la pièce du local, ça peut se faire ici aussi, là, avec les mêmes principes. On peut relinquish, mettre des valeurs, les bloquer temporairement, les bloquer pendant un certain temps, etc., etc. Et maintenant, on vient de voir, par exemple, l'animation ici du ventilateur. Le ventilateur démarré. On voit ici l'ampérage aussi est monté. Alors, on sait qu'il est en marche. Ici, vous voyez qu'ici, comme encore, on a bloqué. Si on veut le débloquer, même chose, on repasse encore sur I, priorité 8. On peut faire relinquish et il devrait arrêter. Pour vous expliquer un peu les priorités, plus le chiffre est petit, plus la priorité est importante. Et alors, le système de priorité marche de la manière suivante. Il va simplement ignorer tout ce qui est en bas de lui. Alors, plus la priorité est petite encore, le chiffre plus il est petit, plus il prend précédence sur ce qu'il y a avant lui. Alors, Comme nous autres, on n'a sûrement pas. Non, ça doit être ça. les programmeurs ou. Généralement, tu vas pas voir en haut de 8. C'est ça. Si tu vois quelque chose bloqué plus haut que 8, généralement, c'est soit des safety manuels, ou par exemple des boutons d'arrêt d'urgence, ou c'est vraiment des personnes qui vont faire un lockout puis vont venir bloquer le système, par exemple. C'est vraiment des priorités qu'en général, tu verras pas souvent, ou tu verras pas pantoute, en fait. Okay. C'est vraiment juste ils seront pas vraiment utilisés dans l'interface en général. Alors, je vais relinquish ici, on va voir le ventilateur, il devrait s'arrêter. Exact. Maintenant, l'arrêt départ est off. On va voir le courant va descendre et l'animation va s'arrêter éventuellement dans une quinzaine de secondes. Et même chose avec les volets ici. Si on voulait par exemple les ouvrir, on va les mettre à 100%. Et peser sur la petite flèche ici pour commander la valeur. Parfois, ça peut prendre un moment à écrire. Ça prend généralement, c'est assez rapide, mais parfois, ça peut prendre un petit moment. Là. Mais on voit aussi l'animation, les volets ouverts. En réalité, ils prennent un petit moment à s'ouvrir là, sur l'animation instantanée, mais certains, parce qu'ici, on n'a pas d'interrupteur de fin de course. Mais par exemple, si on avait un interrupteur de fin de course, une fois qu'ils auraient atteint leur position maximale, c'est là que l'animation aurait question. joué. Là. Oui. That is the normally closed and normally open, right? Yep. And the modulation is 100%. Exactly. Why both sides is open? I believe that's just a... Because I picture is I think the wrong one. Yeah, usually it should be, this one should be... Only that one is open. That one Normally should be open. close open. Yeah, exactly. This Normally one should be open closed. is the close like You're this. right. But this picture is wrong. Wait, the picture is wrong here. So I'll take note of it No, to update it. because here is the normally open, always Yeah. 100. Zero is means that here is open, Yeah. right? And then this is closed. Exactly. Always confuse that one. And Because the F, the picture one after. like that, Yeah. and the number is another one. What's that? Non, c'est important. Ah. Je vais mettre ici à jour le graphique pour m'assurer de refléter le changement. C'est important. Alors, j'en profite ici maintenant, par le fait qu'on a fini, là, pour vous référer encore aussi à la barre ici, la barre en haut du menu. On a la température extérieure ici et l'humidité, si jamais vous voulez vous référer. Là. Et on peut retourner encore soit vers l'arrière ou vers l'accueil.
Ou alternativement, si jamais on veut naviguer ailleurs, aller vraiment dans le menu ici navigation. Si on met notre curseur par-dessus, on a plusieurs options. Par exemple, on peut retourner à l'accueil. On peut aller dans les dossiers de détails pour voir certaines pages. On peut aller voir par exemple les plans de plancher, d'autres systèmes, ou chacune des boîtes à volume. Aussi, par exemple, on retourne aussi à l'accueil. Can I see again the flash here? Yep, absolutely. Give me one moment. Cool. So go back here to the accueil, and Yep. I'll show you. Flash here. That is what is the flash? Is the floor? Or Yeah, it's the something, floor what, plans. For what? Floor plans, exactly. Or just the floor Yep. floor plan? Yeah, exactly. Oh, I think the flash is something eating. No, it's just a floor plan. Because so it's confused. So- Normally flash and go to something the system like this. No, it's not that. Oh, okay. Here, for example, les vues en plans Okay. are the Oh, plancher. that- Are the plancher. So if you go niveau 1, secteur A, for example, Okay. That's whole floor. yeah, you'll get the first sector of, well, Okay. sector A of niveau 1. Ben, j'en profite ici en tant qu'expert. TP is means the temperature point, the sensor. Here, TP. you have the there. legend Oh, here. okay. Vous voyez, alors I'm TP wondering ici. this TP and ST. Alors ST Ah. are the stainless steel wall plates Oh, that for the is a- temperature. Oh, that was There's none here. Ah. Those are those are the stainless steel plates. Read temperature also. Okay, but the TP is like a It's, digital. it's the digital Oh, thermostat. they're like that. Exact- Oh. Ouais, exactement, c'est ça. ST, c'est vraiment les plaques en inox, les sons de température en inox. And we have like this. Is the which one is more priority? This the digital temperature like this is a more priority. No, Not The system is a priority. Yeah. Okay. Even with like this and Well, it's the same priority. okay. It's the same. It's not. It's the same. So Ah. if you change it here, you can change it back there. It'll cancel out. It's the same priority. Alors ici, sinon, comme je disais, TP, c'est vraiment les thermostats digitaux. Very kind. Nice. I like that. Alors, j'en profite aussi pour vous laisser savoir ce que représentent ici les zones assurées. Là. Toutes les zones assurées, c'est vraiment par exemple des zones où est-ce que plusieurs locaux sont alimentés par une seule boîte à volume variable. Oh, that is the digital thermostat. This is the with the sensor or sensor is like only ST. The temperature sensor. If it's just temperature, it's the ST. If ST. it's TP, it's both the sensor and it's the thermostat, so you can change the. I mean the thermostat with the sensor. Yeah, it has a sensor. In it, yeah. Oh, you sure? Yeah. Because I mean here is we have sensor. Yeah, exactly. Oh. Yeah. But TP is the only centralized ST centralized. ST doesn't have any thermostat on it. It just has a sensor for the temperature. Okay, sensor. Exactly. Oh, why? Because the shaman, if someone like he put in the the like Blocks, heater, yeah. is this room is cold, or someone is like hanging the clothes. Mhm. The sensor always read the hot, making cool. Yeah, I know. That's why it's very very important for the. Yeah, you don't put a heater in front of it. And That's things why like I'm that. wondering this is the thermostat Yeah. without sensor. Yeah. No, those ones they're Oh. just like stainless steel plates. You'll see. Okay. Ça. Alors pour revenir, les zones assurées sont des zones comme je disais qui sont alimentées par une seule boîte à volume. Alors par exemple, moi je connais ça, excuse. Alors si on voit ici, les locaux A158 et A156 seront les deux alimentés par la boîte BV A1 BVA 1-2. Et par exemple, ça c'est un bouton, alors on peut peser dessus. Ça va nous apporter vers la boîte BV. Yeah, here is the A1. Exact. Huh? That's But A1. there is probably a floor, right? I think so. Okay. Alors, je vais dézoomer un peu. Là. Alors ici, vraiment, on a toutes
l'état des boîtes à volume ici. On a la gaine chaude, la gaine froide. Combien de litres secondes passent dans la gaine froide, combien de litres secondes passent dans la gaine chaude. Et essentiellement, les consignes permises de température. Et ici, on a ici la température, vraiment des thermostats ici pour les pièces. Elle peut être ajustée ici comme sur le plancher. On va retourner ici. Sur les graphiques, on peut aussi retrouver d'autres éléments. Comme ici, par exemple, on a entre autres la lampe pour le niveau de graisse dans les cuisines. Ça, c'est la trappe à graisse. Oui, exact, dans la trappe à graisse. Elle peut apparaître ici, mais elle va aussi apparaître en tant qu'alarme que je vous montrerai plus tard. Sur le panneau qui est comme à côté. Là. Laisse-moi dézoomer un peu. Parfait. Moi, je prendrais personnellement la peine ici, je vais faire vraiment une révision de côté de mon équipe, d'ajouter les numéros de pièces dans toutes les pièces, même si on ne les contrôle pas. Question vraiment de se repérer dans le plan de plancher, c'est plus facile. Alors ici, on peut voir que ce n'est pas nécessairement numéroté. Mais en prenant note ici, je m'assurer que le changement va se faire. Là. Comme ça, si jamais on cherche quelque chose de spécifique, c'est plus facile à repérer. Là. A means the A section. Oh, you're right. A exactly, section, exactly. A You're right, section, you're floor number, the Exactly. number. You're right. The niveau is the N like there's a niveau and the all floor like this. Exactly. You're right. Oh, You're right. like section. Oh. I want to see the like B section. After that we are sure. We can go right now to B. Oh, you can go? Oh, sorry, Oh, that's no. A. I'm sorry. Because we. Wow. Let's see. Sector B, yeah. Probably B1 like this. Eh? Oh no? Oh, this is A section. No? Why is all A? I don't understand. So that's Section B. No, it's all A. Oh, we don't know. I don't know. Because I think this, you make sure the section, like, why everything A. I couldn't tell you. I could not tell you. We don't know what the A stands I'm for. not certain. I think that's just how they're labeled. That's just. I think wrong. yeah. Like this. A section, B section, A, like this. I mean, I can go have a look here in the Yeah. right. No, you can here. change that like this, and not difficult. Because all the time is like graphic, not one time is finishing. At least 6 months is. Oh. So we'll see here. Est-ce que je vois du C ici? Je vois du D aussi. Yeah, like this. T. Alors, si vous me permettez, je vais aller voir ici les autres planchers pour vous le répondre. Okay. Yeah, section B, like B108, like this is better. What's the new count? We have, oh no, this section? We have this section here, eh? I'm sorry? We have this section here. A, B, C, D, yeah, like that. See, for example, this is Oh. some are D, some are B. Oh. Most of them are D. A sector is the A, B, this means the, probably the our system, like the A, B, C. We have the 3 HVAC, A HVAC, 4V, 4C, something like that. See? I'm not sure. Oh shit. I thought I knew. I'm I not need sure. very important, easy to find. Oh, here is what is the section is the AB. Exactly. That's D, for example. Interesting. Here. Eh? I'm not sure. Alright, so let's go back here. Ah, je pense que je sais, moi. Oui. D, là, c'est. Quand tu regardes, là, Ouais. regarde sur la nomenclature de la porte. Ça, c'est A, ouais.
Ouais. Oh, that Mais one? qu'est-ce qui stand for? Ouais, I don't know, c'est mais ça. si on va, ça c'était le 4e étage que tu Quatrième regardais. B, ouais. D, c'est genre la maisonnée de whatever qu'elle s'appelle. Puis l'autre côté qu'on voyait que c'était B, c'est comme l'espace des infirmiers. Dans la Puis, commune, puis après ça, l'autre, ça va être l'autre maisonnée. Là. Probablement. Mais qu'est-ce qui stand ça, for? C'est ça, Je moi sais aussi. pas. La signification, je suis pas certain vraiment. Là. C'est la nomenclature. C'est juste la nomenclature des locaux. Là. Dans ce cas-là, j'ai parlé d'alarmes. On peut peut-être passer aux alarmes, vous montrer un peu comment ça marche. Les alarmes, quand ils vont en avoir, il y a certaines alarmes qui vont être transmises directement par courriel. Une boîte de courriel qu'on peut configurer. Là. OK. Alors, vous allez recevoir toutes les alarmes en courriel Ouais. pour vous avertir. C'est pas toutes les alarmes qui sont transmises, c'est certaines qui sont plus prioritaires. OK. Mais c'est rendu cas par cas. Là. Sinon, si jamais vous voulez consulter les alarmes, vous pouvez simplement cliquer ici sur le symbole d'alarme ici. Là. Et on va tomber dessus ici. Par exemple, ça c'est une alarme qui s'est passée précédemment. Quand elle a un fond vert comme ça, c'est que l'alarme est rétablie. C'est-à-dire qu'elle a eu lieu, elle est partie. Maintenant, j'aimerais simuler une alarme pour vous. Là. En fait, vous savez quoi, je vais simuler encore plus facilement, on va faire ça comme ça. Voilà, plancher, on avait dit, c'est exercice. Alors, parfait. Si on y va comme ça. Alors, je viens d'ajouter la pointe consigne plus haut que la température. On devrait tomber en alarme ici pour ce système. On va donner un petit moment. Non, ça va afficher ici. Il l'a pas pris. Il l'a pris. Bon. Alors, je vais simuler l'autre alarme. Je vais essayer vraiment, j'allais simuler manuellement. Là. Je m'en occupe ici. Ça, si jamais vous vous posez comme question, c'est vraiment notre logiciel à l'interne pour faire la programmation. Vous n'aurez pas besoin d'interagir avec ça ici. Là. Parfait. Maintenant, je viens de créer une nouvelle alarme. Je l'ai appelée test ici. Là. Oh. Et je vais vraiment simuler l'alarme ici. Donc, si on va ici. Et j'active cette valeur-là. Alors, je la mets en alarme. On devrait avoir ici 2 alarmes qui vont tomber actives dans le panneau ici. On peut aussi voir les alarmes dans le coin en bas à droite. Ils vont apparaître ici. Okay. Mais ça, c'est local à l'ordinateur. Vraiment la station qui héberge le site. Vous ne verrez pas ça normalement. Ok. Parfait. Bon, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas pris. Là, il vient de le prendre. Là, par exemple, on était à une alarme, puis on vient tomber à 2. Si je fais dessus, elle va apparaître ici. Là. Donc, vraiment, comment ça marche? Quand elle est en rouge, c'est que l'alarme est active présentement. Une fois qu'elle tombe verte, l'alarme n'est plus active. Alors, si par exemple, je retourne en arrière et je désactive ici cette valeur, ça devrait retomber ici en vert.
Juste rafraîchir, parfait. Je viens de rafraîchir la page, puis elle tombe en vert. Maintenant, ici, comment on lit ça? C'est vraiment. On peut ignorer la première colonne ici. Là. Ça, c'est le premier bouton qu'on voit ici, là, ACK. C'est pour acknowledge ou vraiment se confirmer vraiment la présence de l'alarme. Quand on pèse dessus, il va tomber comme ça. Et on va avoir un petit crochet. Et on vient de remarquer ici, l'alarme est passée de 2 à 1. Alors vraiment, on a confirmé qu'on a vu l'alarme et qu'on en est conscient. Okay. Par la suite, ici, on a le message. Ça, c'est le message qu'on va vous donner par rapport à l'alarme ici. Par la suite, vous pouvez généralement ignorer l'information qui suit par la suite, à moins que vous cherchiez vraiment la sonde qui est référencée ou la sortie qui est référencée par ça. Mais BV100, ce serait la sortie, en fait, la valeur binaire 100. Et ça donne son état présentement. En général, on peut ignorer tout ce qui suit après le message par la suite. Et ça ici, ça donne l'heure à laquelle l'alarme s'est passée. Je vais m'assurer de faire une synchronisation du temps, parce que je pense que le temps n'est pas synchronisé encore. Juste pour m'assurer que c'est juste ça le problème, je vais le faire tout de suite. C'est bon. Et maintenant, si je resimule l'alarme, ici. Alors c'est bon, là on est tombé à la bonne date. On a la bonne date maintenant. Et elle est retombée en rouge. Alors laissez-moi juste la désactiver. Je vais rafraîchir la page. Même quand je rafraîchis la page, on a encore 2 alarmes. Et là, tant que je ne pèse pas sur le ACK, on reste à 2 alarmes. Je viens de peser sur, on est tombé en rouge maintenant. Tant que tu l'as pas acknowledge. Ouais, exactement. Maintenant, si une fois qu'on est. Par la suite, en fait, une fois qu'on a la date à laquelle ça s'est passé, on a aussi c'est lequel des contrôleurs, c'est quoi son nom, qui est en alarme. On a aussi l'objet qui est en alarme. Ici, ça peut donner un peu plus de détails sur l'alarme. Par exemple, ça serait l'alarme pour le ventilateur d'alimentation 1 de l'UTA3. Par exemple, on peut le lire comme ça. Et le compte, c'est combien de fois l'alarme a eu lieu. Une fois qu'on a tout acknowledge et on ne veut plus afficher ces alarmes-là, on veut les enlever, là, on peut simplement aller sur le bouton ici, soit sur chacun des alarmes et peser sur le petit crochet ici. Là. C'est bon. On peut peser ici là, pour toutes les sélectionner et on peut les archiver. Une fois qu'ils sont archivés, vraiment ils vont être storés en arrière du système, on peut les revoir par la suite, dans le fond. Donc ils ne sont pas complètement deletés. Non. On peut aller ici dans le rapport d'alarme, en plus présent sur le View Alarm Report. Et c'est vraiment ça, c'est là que tout l'historique va être storé. Maintenant, comme les dates dataient de 2020 ou 2000, j'ai oublié avant qu'on synchronise le temps, là, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Là. Ouais. Et si on ajusterait la date, on verrait ici là, toutes les alarmes. Tu vois, je vais essayer ça ici. Non. Ouais, tantôt, tu avais une alarme qui datait de l'année 2000. Oui, mais ça, il n'était pas synchronisé. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il ne prend pas pour l'instant, mais normalement, encore, on voit toutes les alarmes ici. Ça donne vraiment une historique, et on peut après, par la suite, soit télécharger par Excel l'historique des alarmes, un PDF ou même un fichier Word par la suite. Là. Par exemple, j'ai un exemple, je vais ouvrir ici. Puis si je l'ouvre, ça va ressembler à ça ici. Alors, si je retourne en arrière, il faut que je retourne en arrière une couple de fois. Alors maintenant, on peut aussi faire, si on est sur la page, on peut rafraîchir plus souvent la page, ou afficher les alarmes, mais sinon on peut juste directement rafraîchir la page avec le bouton rafraîchissement. C'est généralement plus rapide. Là. Et si on voit ça ici, là, ce symbole-là, c'est qu'il n'y a vraiment aucune alarme active. Quand on a une alarme active, on va voir la petite cloche ici, et ça va flasher en rouge, là, comme on le voyait précédemment. Non, il y a plusieurs menus, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à faire, autres que la navigation. Notamment, tous les modules qui viennent avec la plateforme. On va commencer ici avec les trends ou les historiques.
the logs that you were talking about. Alors, si on veut voir des historiques, on va simplement mettre notre curseur sur le module, on va sur Trend Viewer, et ça ressemble à ça à l'interface ici. Maintenant, on peut configurer en fait, vous allez pouvoir configurer vous-même, une fois qu'on ajoute tous les points de contrôle, les graphiques et les tendances que vous voulez. De notre côté, nous, on va en configurer d'autres, vraiment ceux de base qu'on appelle, on peut le mettre demain. Mais vous pouvez y accéder avec le Trend Selector ici à droite. Alors, si on va ici, et on ouvre par exemple le dossier MAD, par exemple, et on ouvre ici le sous-dossier RES-ECD, on peut voir toutes les données qui sont enregistrées, par exemple, dans ce dossier ici. Ou on peut soit cliquer directement sur le point lui-même, ou on peut poser sur le dossier, et ça va afficher, disons, maintenant, il n'y en a qu'une seule, mais normalement, on verrait toutes les autres tendances ici, dans un même graphique. Et on a la date, c'est les valeurs. Si on met notre curseur ici, spécifiquement sur des points, on peut aller lire la valeur du point et la date aussi, à laquelle elle a été prise. On peut visualiser ces données-là de deux façons différentes. On peut soit en forme graphique ici, on peut aussi les voir ici, ce sera pas long. On peut les voir sous forme de table, en pesant sur View Trend Data ici. Alors on a vraiment des tables, par exemple, les valeurs à quelle heure. Si on retourne en arrière en version graphique, on peut retourner ici pour peser sur View Trend Graph. Maintenant, pour les graphiques, il y a plusieurs. En fait, je vais commencer ici. Si jamais on veut la table, on veut l'exporter, on peut vraiment juste aller poser sur Export to CSV, sur le bouton. Ça crée vraiment un dossier Excel, un fichier Excel avec toutes les valeurs. Si jamais on va faire du traitement additionnel là-dessus. Maintenant, pour mettre à jour les tendances, on peut poser sur Update Trend, ou parfois même sur, si par exemple ça ne se met pas à jour, on peut même aller sur Update from Device. Et lui, il va aller chercher les données directement du contrôleur et les mettre à jour si ça ne se met pas à jour automatiquement. Ça peut prendre un certain moment, ça peut prendre jusqu'à 30 secondes parfois, mais on va aller chercher les valeurs. Maintenant, je ne sais pas si cette tendance-là a été... Ah, c'est ça, vous voyez, il y avait d'autres points qui étaient enregistrés sur le contrôleur, mais qui n'étaient pas synchronisés encore. En faisant sur Update from Device, on vient synchroniser vraiment le tout sur le serveur. Et on peut voir les nouvelles données qui ont été ajoutées. Si par exemple on veut changer la durée dans laquelle pas la durée, mais en fait la date à laquelle on mesure les tendances, on peut l'ajuster ici à partir soit le Quick View, en sélectionnant par exemple des options rapides, comme 1 heure, 12 heures, une journée, une semaine, etc. Là. Ou on peut aller directement se mettre en Custom et vraiment personnaliser nous-mêmes en passant ce petit bouton ici, là, la date de départ, disons, et la date de fin ici, par exemple. On peut aussi ajuster l'heure si nécessaire, ici, ou directement l'écrire manuellement dans la boîte, dans le champ ici, le champ de texte. Et après, on doit simplement poser sur Update Trend et le tout va se mettre à jour avec la plage horaire qu'on a ici. Par ailleurs, si on veut créer nos propres trends nous-mêmes, on peut les créer en allant dans Module, Trend Configuration. C'est pas tous les utilisateurs qui vont avoir en fait accès aux trends et aux configurations. Les techniciens en général vont avoir accès à ça, mais par exemple les usagers n'ont peut-être pas accès à ça nécessairement. Okay. Dans votre cas ici, comment ça marche? C'est comme je dis, on va ajouter tous les points ici, toutes les sorties qui sont modulées, toutes les entrées, toutes vont être ajoutées ici. Là, et il va y avoir une grosse liste et on va créer même nous, comme je dis, d'autres groupes ici là, et d'autres catégories. Là. Mais entre-temps, si jamais vous voulez faire quoi que ce soit de votre côté et qui n'est pas déjà créé, vous pouvez le faire de la manière suivante. Première chose que vous faites, c'est vous allez ici là, et vous allez ajouter une catégorie ou un groupe. Alors on va l'appeler test, disons. On va faire submit. Et test, remarquez, il a été créé dans MAD parce que j'avais le curseur sélectionné sur MAD. Si je voulais par exemple créer. Il a été créé en dehors de MAD parce que mon curseur n'était pas sur MAD. Si
Si je voulais créer quelque chose dans MAD, je mettrais mon curseur sur MAD et là, je pourrais créer un groupe. Exemple, test 2. Test 2 et un groupe maintenant dans MAD, comme on peut voir, qui est ici. Alors, ça, c'est des catégories qu'on appelle. Et dans les catégories, on a des groupes. Si je rentre dans test et j'ajoute par exemple un groupe, je vais l'appeler groupe test. Maintenant, on a un groupe test ici. Ici, par exemple, j'aimerais avoir, dans mon cas, on va aller ici, j'invente la vitesse, par exemple, de la pompe de glycol chaud, PS1. Tout ce que j'ai à faire, c'est peser sur le point qui m'intéresse. En passant, ça, c'est pour lire le point. Ce qui vient avant le petit point ici, ça, c'est le nom du contrôleur. Ce qui vient après, c'est la variable, la valeur qui nous intéresse. Where's the PMP? I'm sorry? PMP. That would be pump. So to read this, it'd be le contrôleur chauffage, refroidissement. And the Speed? It'd be vitesse, Okay. pompe, glycol chaud, PS1. Pump. Exactly. Oh, PS1. pump speed, okay. Speed is vitesse. C'est vite, yeah. And the PS1 would be the number for the pump. Okay, Its label, Oh, its name is PMP is the PS1. pump, okay. Alors si je vais là, je pèse sur le point et après je fais Assign Trend en sélectionnant encore la catégorie ou le groupe que je veux. Il y a ce menu qui va apparaître ici. À partir de là, je peux choisir par exemple la couleur de la tendance au graphique. Je peux spécifier un titre pour mon graphique, pour par exemple l'axe des Y. Et je peux aussi spécifier par exemple des valeurs minimum et maximum pour mon graphique de valeurs en Y. Donc, par exemple de 0 à 100, de 50 à 60 ou plus. Peu importe la plage qui vous intéresse. Vous n'avez pas besoin de rien spécifier, sinon si vous posez sur rien, tout est automatique et il va se gérer tout seul. Si vous voulez ajouter, même la couleur, elle va s'ajuster tout seul si vous en ajoutez plusieurs. Alors une fois qu'on a configuré ça comme on veut, on fait sur Assign Trend. Et maintenant le point vient s'ajouter au groupe test. Ici je retourne par exemple dans le Trend Viewer. Et je vais dans j'ouvre Test et je pèse sur groupe test. Je vais juste mettre à jour ici mettre à jour les données. Voilà. Parfait. Je vais me mettre dans une plage petite. Parfait. Alors on peut voir ici par exemple la modulation de la pompe, ou la vitesse de la pompe en fait, dans notre cas dans les dernières 24 heures qui était essentiellement le 0, elle ne roulait pas là. Alors il faut vraiment faire attention quand on est en mode automatique par contre, quand on a une plage en mode automatique, parce que elle se met, en fait l'échelle se met automatiquement, se calibre automatiquement. On voit l'échelle passe de 0 à 0 en fait pratiquement là. Alors on voit beaucoup de mouvements, mais en réalité c'est très peu là. Et ça c'est visible, encore plus visible quand on voit par exemple dans la table, on peut le voir ici que en fait il n'y a rien qui se passe réellement là. Par contre, justement c'est pour prévenir ça, je retourne ici dans la configuration. Si on vient modifier notre point ici là, en faisant sur Edit, ici, Edit Trend. Puis par exemple si je venais ici spécifier par exemple titre, peu importe, pour mon axe des Y, et un minimum et un maximum de valeurs pour en Y. Je fais Update. Alors une fois que si j'irai maintenant dans Trend Configuration, j'ouvre Test, j'ouvre le groupe ici. On peut voir que vraiment, je fais Update. La dernière, c'est ici. Mettre à jour ici. En fait, on ne le voit même pas parce qu'elle est à 0 pratiquement. Mais si on voit par exemple dans les données, on peut voir qu'elle est là. C'est juste qu'on la voit pratiquement plus parce qu'elle est fou. Donc, pratiquement plus parce que en fait, c'est ça, la lecture est à 0 qui serait par-dessus l'axe ici. Alors, c'est comme ça qu'on ajuste vraiment notre axe en Y là, si jamais.
En général, vous pouvez laisser en automatique. Là. Ça donne une pas pire résolution. Il faut juste faire attention vraiment aux valeurs qui sont affichées ici. Là. Si à l'inverse, maintenant, on a des groupes qu'on veut enlever ou en fait corriger, on peut simplement aller ici, par exemple, soit peser sur Remove pour les enlever, ou tout simplement aller ici, par exemple. Aller ici, par exemple, pardon, je m'excuse. Et soit pour un groupe, un point ou une catégorie, on peut venir enlever individuellement ce qu'on veut, là, avec le Remove Selected. Alors, si on voulait enlever, par exemple, toute la catégorie, on pèse sur Remove ici, là, et toute la catégorie et le groupe part, en fait. Si jamais ici on veut trier, parce que maintenant il n'y en a pas beaucoup, là, ben, pas beaucoup relativement parlant, là. Si on voulait trier un peu tous les points et les contrôleurs, c'est possible de le faire ici, là, en faisant soit en triant par contrôleur ou par type. Ici, les types, c'est vraiment les symboles ici, je vous les explique. Là. Ce sont des tendances qui sont enregistrées sur le contrôleur. Quand ils ont un petit symbole jaune comme ça. Ceux qui sont comme ça, c'est des tendances qui sont à l'arrêt ou qui ne marchent pas. Et toutes les tendances ayant un petit ordinateur comme ça ici, là, ce sont des tendances qui sont storées sur le serveur au lieu d'être storées sur le contrôleur lui-même. Sans rentrer dans les détails, à toute fin pratique, ça fait la même chose. Mais il y a des distinctions à faire, disons, en termes de programmation ou peu importe, là, mais à toute fin pratique, ils se comportent plus ou moins de la même façon. Alors, il n'y a pas vraiment de distinction à faire entre les deux. Question. Go ahead. What's the meaning is the PN? Like chauffage, refuge, alimentation, PN, glycol. This here, for example? Yeah, what's the AMP like that? Ampérage. Huh? Ampérage. So Ampere, c'est okay. the current pump, the Yeah. glycol show. PP1 is the name of the pump. PN, like this second. No, down. Yeah, there's the PN glycol. Yeah, This there, PN. There'll be here alarme, bas niveau, Bas niveau? glycol, Oh. réservoir 1. Bas niveau? Bas niveau. J'aimerais en fait, je prendrai le temps par la suite durant le dîner de vous faire une petite liste des acronymes communs qu'on utilise quand on nomme nos choses. Par exemple, on va avoir souvent BL pour basse limite, ou HL pour haute limite, ou BN bas niveau, haut niveau HN. Oh, okay. Par exemple, chauffage CHF, ou par exemple, refroidissement REF, ou AMP pour ampérage, ALM, alarme. Je vous ferai une liste par la suite, vraiment des acronymes qu'on utilise fréquemment. Comme ça, vous pourrez plus facilement vous répertorier là-dedans. ECR, like ECR, you know ECR, pump ECR, what? Alors, ça serait ampérage, pompe, eau chaude recirculée. No, because I'm wondering, I saw a lot of like, what's that? Too many. Oui, alors, And il y a then beaucoup d'acronymes. some of like this mixing the English and French. La plupart, most of them are in French. Yeah, most of French, yeah. You'll rarely see English. It's possible, maybe like one or two, but we program in French. Mostly, all right? 99%. Okay, Like okay. maybe there might be one word here, but like 99.9 is in French. I think about the all is French, eh? Okay. Yeah. It's always in French. Important. Parfait. Maintenant, aussi dans les modules, on peut accéder aux alarmes de la même façon qu'on peut sur ça ici, là, on peut accéder aux alarmes ici. Là. Si on va dans la partie Schedule Viewer, ça nous permet de voir tous les horaires de fonctionnement des équipements, ou tous les horaires qui sont programmés en fait. Ouais. Par exemple, l'alternance on peut aller en pesant ici, dans le menu de droite, sur le groupe qu'on veut, et encore la catégorie qu'on veut et le groupe qu'on veut. On peut atteindre par exemple l'alternance horaire des équipements. Par exemple ici, là, à 9h le mardi, les équipements vont changer, vont alterner en fait de priorité. Parce que beaucoup des équipements sont en redondance. Alors par exemple, on va avoir deux pompes en parallèle. Il y en a seulement une qui roule,
L'autre est en backup au cas où que la première lâche, ou que par exemple, pour réduire aussi l'usure. Alors, une fois par semaine, on alterne la priorité de fonctionnement sur la pompe pour minimiser justement l'usure. C'est ça, exactement. So, we don't have the like schedule. You do have the schedule. It's right here. That's the schedule. For example, you'll have Monday, Tuesday, Wednesday, etc. To adjust it. No, I mean you making the every Wednesday like reset something like that. We don't have. No, there's no need for that typically here. Alors même là l'horaire de because of the some we have the two chauffage, if like this, and one is the 1 week after the switch, like something like that, like making the scheduling. Most of the programming is the automatic. It's automatic, exactly. Yeah, automatic. You have that one here. If we have what? The switch You can switch it manually if you want. But it usually it's automatically done. You don't have to mess with it manually. Oh, automatic. You can do it manually if you'd like, but it's automatic. It's already programmed in. How can I see that one? Automatic. If you don't override it, it's automatic. It's that simple. If you override it, then it becomes manual. It's that simple. Everything runs automatically unless you change it. Alors pour venir ici, là, si on veut par exemple modifier l'horaire, par exemple poser sur le plus ici, et ça va nous demander par exemple l'heure à laquelle on veut ajouter par exemple le lundi. Quand j'ai posé sur plus le lundi, on va aller choisir l'heure, la minute et AM/PM. Et la valeur qu'on veut. Alors vrai, faux, dans notre cas. Il n'y a pas vraiment intérêt à toucher à l'alternance horaire. Ça, c'est plutôt juste pour les équipements. Si jamais il y a quoi que ce soit, il y a peut-être possibilité de toucher, là, mais en général, on n'a pas intérêt à toucher à ça. Ça se gère automatiquement. Même chose avec l'horaire pour les UTA et les UTAN. Ils roulent en permanence, en fait. Alors, il n'y a pas vraiment intérêt à les toucher. Parce que là, en fait, il y a des occupants ici 24/7. Alors, il n'y a pas vraiment d'horaire en tant que tel. Ouais. On roule en permanence. C'est pas comme un. C'est pas une école ou c'est pas. Un édifice à bureau que c'est occupé, pas occupé. Puis. C'est ça. Alors, vraiment, dans votre cas, l'horaire n'a pas trop d'intérêt à les toucher, là, en général, parce qu'on roule en permanence, essentiellement. Une fois qu'on fait les modifications, on peut aller soumettre nos changements en faisant ici, sur Submit. Ok, parfait. Et sinon, si jamais on voulait par exemple modifier l'horaire pour, je ne sais pas s'il y avait des jours fériés, par exemple, je vous donne un exemple, dans votre cas, c'est pas le cas, là, mais s'il y avait des jours fériés, par exemple, on voulait arrêter l'horaire, peu importe, on peut aller dans les exceptions ici, et ajouter vraiment des exceptions, des journées. Faire par exemple quel mois, quel jour, quelle année, si on veut que ça arrive une fois, que ça se répète, etc. Et on peut choisir aussi la priorité avec laquelle on écrit sur l'horaire. En général, on peut laisser la priorité 9 ou 16, dépendamment vraiment de ce qu'on veut faire. Mais il n'y a pas vraiment intérêt à faire ça ici, comme je dis. Sinon aussi, il y a le même principe, on avait le Trend Viewer, Trend Manager. Ici, il y a le Schedule Viewer et le Schedule Manager. Même chose ici, on peut venir créer, ajouter des horaires en faisant sur ce menu. Personnellement, je préfère l'autre, je le trouve un peu plus intuitif. Ici, c'est un peu plus condensé, là. Mais encore, il n'y a pas trop intérêt à faire ça en général. D'un autre côté, on va tomber ici sur ça s'appelle le All Point Report Viewer. C'est vraiment rare que vous allez avoir besoin de ça, puis je ne sais même pas si les comptes techniciens vont avoir accès à ça. Souvent, c'est plus les comptes administrateurs qui vont avoir accès à ça. C'est vraiment pour faire par exemple les TI, là, s'ils ils veulent compiler, par exemple, l'historique de tous les changements de points, tout ce qui s'est passé, vraiment, ça sort vraiment un historique, un PDF, vraiment, avec toutes
l'historique de changement de tout en fait. Mais encore, c'est rare que des comptes techniciens ou même des comptes usagers vont utiliser ça. C'est vraiment plus des comptes d'administrateurs qui vont toucher à ça ici. D'un autre côté, même chose avec le Audit Report Viewer, c'est vraiment plus des comptes d'administrateurs qui vont voir ça. On peut voir par exemple, ça c'est tous les changements qui ont été effectués sur la plateforme. Par exemple, on va voir exemple la date et quel utilisateur a fait un changement et c'est quoi qui a fait comme changement par exemple. Dans mon cas ici par exemple, je suis allé consulter les alarmes ici, le report d'alarme, où on peut voir par exemple plus tôt, j'avais acknowledge une alarme ici. Là. Encore, il n'y a pas vraiment intérêt à moins qu'il y ait par exemple, il y a un utilisateur qui fait des changements, puis on aimerait savoir c'est qui a fait le changement. C'est vraiment juste l'administrateur qui vérifie ça. Là. Il n'y a pas super intérêt à regarder, fouiller là-dedans. Puis une fois que vraiment tout le monde prend le contrôle sur la plateforme, là, ça croît énormément vite, ce rapport-là. Ben oui, ça devient... Chaque fois que tu changes un point de consigne, ça va apparaître là-dedans. Là. Chaque fois que quelqu'un interagit avec quelque chose, ça apparaît là-dedans, ça croît exponentiellement par la suite. Là. Ouais. Alors c'est rare qu'on va venir checker là-dedans, là, quoi que ce soit. Là. C'est plus en... c'est plus peut-être pour du debugging. S'il y a eu une grosse erreur, puis ils veulent savoir qui a fait l'erreur. C'est possible, exact. Ça. Même chose aussi de la partie vraiment administrateur web. Lui, l'administrateur web, il peut venir créer des nouveaux usagers sur la plateforme. Alors, il peut appuyer sur le bouton. J'ai un exemple ici. Là. En fait, il n'y a pas de groupe de créer. Une fois que je crée des groupes plus tard, comme quand je crée vos accès justement, là, on va avoir des groupes vraiment de techniciens, d'administrateurs, d'usagers, vraiment juste de viewers, tout simplement. Là. Chacun a des accès différents, ça peut modifier des choses différentes ou avoir accès à des pages différentes, comme par exemple la création de compte et tout ça. Là. Mais dans la création de compte, on va pouvoir sélectionner un groupe ici à partir du menu ici. Là. Rentrer le nom, le mot de passe. You cannot make it today? I can make it today. I just have to go create those groups. I can do them from here. After that, we just using the computer. I will create these accounts later, or probably in the afternoon. So we need that one. Yeah, I can literally go here. Yeah. I go in site. Here, and I can create accounts here and groups here, basically. I'll do it later in the afternoon. Oh, okay. After lunch? Yeah, exactly. Mais essentiellement, l'administrateur web peut venir ici, choisir un groupe, créer un compte pour quelqu'un. Et vraiment sauvegarder le changement ici. Parfait. Alors, on a fait le tour ici. Là. J'en profite pour vous référer vers le bouton Help aussi. Si jamais l'information est loin, vous la trouvez plus, vous avez besoin d'une information assez rapidement, là. Parce que parfois ça peut être difficile à retrouver, surtout quand l'information est longue, là. Ça fait longtemps. Quand vous posez sur le bouton Help, ça vous amène vers la page d'aide de KMC pour le portail web. À partir de là, ici, il y a plein d'informations de base. Par exemple, comment interagir avec le système. Comment, par exemple, comment interagir avec un système aussi banal que se loguer ou se déloguer. Ou, par exemple, les horaires. Ici, on peut aller sur la partie horaire. Sélectionner, par exemple, ça ici, ça vous montre comment utiliser l'horaire. Des petites photos ici qui sont bien montrées. Vous pouvez les mettre en plein écran. On peut les agrandir, je m'excuse, ici, là. C'est comme partout, genre, moi, parce que je barre pas tout le temps ma porte, c'est important que je me log off pour pas qu'il y ait personne qui ait joué dans mon... Par défaut, ça va te loguer après 10 minutes d'activité ou 15 minutes d'activité. Je sais qu'il n'y a pas personne qui va aller malicieusement, mais tu prends pas de chance. Il n'y a pas aussi grand-chose que tu peux briser. Là. En fait, tu peux briser des affaires, mais il faut que tu le veuilles. Là, en fait, là. C'est vraiment un comportement malicieux, mais la bonne pratique, oui, ça serait de se déloguer. Ça serait la bonne pratique à faire. Une fois que tu as fini, par exemple, ou tu vas ailleurs, tu peux juste simplement aller ici, là, peser sur le bouton Log Off, puis tout simplement t'es délogué. J'en profite aussi pour dire que le bouton d'aide est accessible, même quand tu n'es pas logué. Là. Justement pour donner accès, pour te montrer, par exemple, comment te loguer, etc. etc.
Alors, si jamais vous devez consulter quoi que ce soit par rapport, par exemple, aux cédules, aux historiques, aux alarmes, aux rapports qui sont générés, ou ça vous concerne un peu moins, mais ça c'est, par exemple, oui et non, là. Mais ça aussi, c'est dans la création de pages. Mais il y a par exemple aussi comment ouvrir des pages web. Qu'est-ce que les petits indicateurs à côté des éléments signifient. C'est important à savoir, par exemple. Le petit point bleu ici, c'est là que c'est en train de loader, c'est en train de chercher la valeur. Alors, par exemple, quand on ouvre une page graphique, là, je peux vous donner un exemple assez rapide. Si on pèse par exemple sur ça, vous allez voir tous les points apparaissent tous les points physiques apparaissent avec un petit point bleu. Il essaie de retrieving, alors il est en train d'aller chercher la valeur. Une fois que la valeur est cherchée, le point va disparaître. Si on voit un point rouge, c'est que le point est en faute. Alors soit la sortie est défectueuse, ou la donnée n'est pas disponible à l'instant. Ça peut signifier plusieurs choses, mais ça veut simplement dire que ce que vous voyez à l'écran n'est pas bon, tout simplement. Quand c'est mauve, c'est qu'on vient de mettre un override dessus, mais avec temporel. Je ne sais pas si tu te rappelles, je vais vous montrer, par exemple, on peut overrider pendant, par exemple, 4 heures ou peu importe une consigne. Il va apparaître avec un point mauve à côté. Et un vert ici, vert turquoise, c'est vraiment Un schedule. c'est un point qui est. Un horaire. C'est sur un horaire, c'est ça. Un point qui est overridé en horaire, en fait, en mode horaire. Alors pour le vrai, ça vaut la peine d'aller consulter ça, je vous dirais peut-être au moins une fois ou deux, là. Passer rapidement à travers toutes les pages, parce qu'il y a des informations qu'on peut oublier ou qui sont assez rapidement disponibles ici, là, en fait, sur la page. Ça, exemple, c'est ce que je montrais plutôt, les menus déroulants, les boîtes de texte, les boutons d'arrêt-départ. Tout est décrit ici, là, sur le fonctionnement. Et finalement, ça m'amène vraiment à compléter un peu avec vous le tour de tous les systèmes. Je vous pose la question, vous voulez qu'on fasse ça maintenant? On va se prendre un petit moment. Vous voulez qu'on fasse ça maintenant ou on fait ça après le dîner, après la pause de dîner? On peut faire les dîners maintenant ou... It's up to you. Because it might It's take up to you, young man. half an hour to an hour. After lunch or right now? No, after lunch, yeah. I'm very hungry. You're hungry? Yeah. Parfait. On va reprendre ce qu'on a après le dîner. What's that? Oh,